Le troisième tome de mémoire qui s'appelle La haine comme rivale va être disponible à la fin du mois dans toutes les librairies, en France comme en Algérie. En Algérie, le livre est édité par les éditions Frantz Fanon et en France, il sera édité par les éditions Altava. Il sera également disponible sur Amazon. C'est donc le troisième tome qui fait suite au tome 1 qui vient d'être réédité, La guerre comme berceau, au tome 2, La fierté soviétique, et qui précède le tome 4, Le pouvoir comme défi, et le tome 5, L'honneur comme héritage, les deux derniers titres n'étant pas définitifs. C'est le tome qui concerne l'irruption de la génération d'après-guerre arrivée à l'âge adulte sur la scène politique, et c'est également le moment où l'idée de la refondation nationale que portait cette génération est mise sur la scène algérienne. C'est une offre totalement inédite et qui a été violemment reçue. Et je rapporte, d'où le titre d'ailleurs, La haine comme rivale, comment est-ce que cette génération a fait face à une haine de tous les instants. Pour le pouvoir, nous étions des alliés de l'impérialisme dont il fallait protéger la nation. Pour les islamistes, les laïcs que nous étions devaient disparaître de la terre. Pour les anciens opposants, nous étions, on va dire, des prétentieux qui s'invitaient dans une scène politique qui avait ses tuteurs, ses règles et ses objectifs. Et pour corser le tout, pour les sociodémocrates français, nous étions dans des intrus qui venaient parasiter la fable tiers-mondiste par laquelle ils espéraient faire oublier leur turpitude pendant la guerre de libération. Donc nous étions véritablement cernés par la haine, et je raconte comment est-ce que nous avons essayé de faire face à cette violence, combien on résistait à toutes ces pressions, qu'est-ce qui est resté de ces agressions dans la mémoire d'aujourd'hui. Je n'ai absolument rien occulté, je n'ai rien maquillé, je n'ai rien fardé. J'ai raconté très sereinement, très lucidement l'ensemble des épreuves, les acquis comme les erreurs qui ont été commises. J'ai parlé évidemment du pouvoir, des islamistes, de l'opinion internationale, de nous, parce qu'il faut aussi parler de soi lorsqu'on a choisi d'être homme public. Et je crois que les gens sont disponibles à entendre la vérité lorsqu'elle est délivrée pour témoigner, non pas pour régler des comptes, pour éclairer le passé afin de mieux vivre le présent et, si possible, anticiper le futur. Je vais animer le 18 février une conférence à la salle de la CFDT à Paris. Ce sera l'occasion d'échanger justement sur ces conflits des mémoires et les témoignages, la transmission, parce que pour moi, les grandes nations, ce sont celles qui ont, on va dire, regardé leur histoire en face, et c'est parce qu'on a mutilé l'histoire algérienne que nous sommes un peuple sans mémoire, ou plus exactement un peuple à mémoire à géométrie variable, qui est construite pour plaire au maître du moment, en attendant d'ailleurs que le suivant la façonne selon son bon vouloir. Il fallait donc sortir de ces manipulations, et nous devons absolument épargner ce genre de travers à nos enfants.